Oh, bah elle a une sale tête, ça a pas l'air d'aller bien fort. Ceci dit, c'est pas le seul, regardez. Cerveau. Je vais pas beaucoup mieux non plus, mais ça c'est la cantine de Game One, la journée mexicaine, j'aurais jamais dû essayer. Le jeu s'appelle Silent Hill 2, c'est sur PlayStation 2 que ça se passe. Si vous avez aimé Silent Hill, on va essayer de faire des efforts en anglais quand même, vous allez adorer Silent Hill 2, vraiment, c'est magnifique, c'est beau, et surtout c'est très flippant, d'où la petite rondelle juste en dessous, accord parental souhaitable, éloignez les enfants du poste. Marie, tu es là. L'idée c'est que vous êtes lâché dans une ville où il y a plein de zombies comme d'habitude, c'est un peu du Resident Evil mais en beaucoup mieux. Marcus, cette fois-ci, tu suis les traces de sang. Oui, c'est promis mon Pierre, je vais essayer d'être prudent. Parce que je vous explique, ce jeu est vraiment génial mais il est très très lent. Au début il se passe pas grand chose, on peut vraiment admirer plein de choses, les décors, etc. Et l'ambiance est vachement oppressante. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bagarres, il se passe pas énormément de choses. Résultat, on a déjà tourné 2 level 1 que vous n'avez pas vu, que vous ne verrez jamais sur ce jeu, et à chaque fois ça a été très lent et très pénible. Le premier c'était tellement lent et tellement pénible, il se passait tellement rien qu'on s'est dit allez, on le refait, on va essayer d'aller un peu plus vite, d'aller un peu plus loin pour qu'il se passe des choses. Donc ça super, on a été obligé de le refaire une première fois, et puis on l'a refait une deuxième fois, où là il y a eu des combats avec quelques monstres, etc. C'était très sympathique, mais on a eu, ce qu'on appelle en jargon technique, un drop sur la bande, c'est-à-dire quelqu'un a mordillé la bande, ou je ne sais pas quoi, résultat ça faisait en plein milieu du level 1, et on pouvait pas vous le diffuser, donc c'est la 3e fois que je fais un level 1 sur Silent Hill. Ça a intérêt à bien se passer, j'en ai marre. Pourtant le jeu est génial, mais écoutez, cette ambiance et tout, moi ça me fout le bourdon. En gros, la première fois dans le premier épisode, il avait perdu sa fille. Là, je crois que c'est sa femme carrément. Il voudrait qu'il se retrouve ici à Silent Hill, qui était une ville joyeuse et très jolie avant. Mais vous voyez ce qui reste, c'est un peu sinistre. C'est envahi par la brume et il se passe plus grand chose. Allez, je passe les scènes cinématiques un petit peu. Vous allez pouvoir admirer la richesse des graphismes. On va aller fouiller dans la voiture. Peut-être qu'il a laissé un plan de la ville, ça pourra être utile. Oh bah tiens! Comment je sais ça? Parce que ça fait 3 fois que je le fais, je vous le dis. C'est comme ça que ça marche les level 1. Toujours dans les conditions du direct, c'est-à-dire on enregistre tout d'un bloc pendant 20 minutes. Par contre, quand vraiment ça merdouille trop, hop, on recommence. Donc parfois on en fait 3, 4 ou 5 et vous n'en voyez qu'un seul. Et vous dites, mais il est mauvais. Il est pas mauvais, il est fatigué. Des fois c'est pénible. Voilà, il n'y a plus rien sur la banquette de la voiture. Je vais pouvoir aller explorer le reste de la ville. Donc là, j'ai un petit plan de la ville. Je vous fais voir, regardez, c'est vraiment super bien fait. C'est du Resident Evil, sauf qu'au lieu que les caméras soient fixes, elles sont un petit peu mobiles. Elles sont positionnées à différents endroits qui sont déjà prévus. On peut pas vraiment aller où on veut. Mais regardez, si je vais vers l'avant de l'écran, par exemple, tac, je vais jusqu'à la grille. Ça permet d'admirer la finesse du personnage. Regardez, il est un peu crevé aussi, parce qu'il a bien couru. Donc voilà, ça c'est assez étonnant. C'est plein de petits détails comme ça qui sont vraiment très très réussis. Allez, on va descendre le long de ce petit escalier. On va aller faire une petite promenade qui risque d'être assez longue, mais au moins ça met dans l'ambiance. Donc moi je suis une pipelette, je parle tout le temps, etc. Ça casse l'ambiance. Mais quand vous êtes tout seul à jouer dans le noir, je vous garantis que c'est vraiment extrêmement flippant. Surtout qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Regardez, la caméra par exemple ne me montre pas ce qu'il y a devant moi, je suis obligé de courir. Là je cours comme un idiot, mais au début je vous garantis que vous ferez des petits pas très prudents pour être sûr de ne pas tomber sur des monstres. Ceci dit, regardez, je peux tourner la caméra pour regarder un peu ce qui se passe autour de moi, et ça me permet surtout, voilà, de la mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça on verra mieux, on voit mieux arriver le danger, c'est quand même plus prudent. Alors le truc fabuleux dans ce jeu, regardez bien, c'est les effets de brouillard. Je trouve ça dément. Oh là, surtout ne pas faire demi-tour, sinon on va encore se perdre. Regardez-moi ces effets de brouillard. C'est pas du tout un truc à plat, c'est vraiment du brouillard en 3D. On a l'impression d'être vraiment perdu au milieu du brouillard. Il y a des volutes de fumée un petit peu partout. Pourtant c'est non fumeur, hein, les studios de Game One normalement. Et là, il y en a partout. C'est vraiment terrible. Et ça contribue vraiment, vraiment à l'ambiance. On va se retrouver dans une petite ville bientôt, de l'autre côté de cette espèce de long chemin. Ah, là regardez, c'est un espèce de puits. En fait, il y a des petits carrés rouges par endroit. C'est des petits carrés rouges qui permettent de sauvegarder. Voilà, le petit post-it au fond du puits, c'est pour se souvenir de ce qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc c'est la sauvegarde. Ça devient tout rouge. Moi, j'ai pas mis de memory card là-dedans, donc voilà, je ressors tout de suite, ça servira à rien. Ouais, mais il faut évidemment une memory card hein, pour jouer, sinon vous êtes obligé de tout vous retaper depuis le début chaque fois que vous mourrez. C'est un peu long.
Ceci dit, c'est tellement cher les memory cards PlayStation 2. Dites donc, bande de voleurs, monsieur Sony, la espèce de voleur. 350 balles une carte mémoire. Franchement, c'est exagéré. Hein. C'est vraiment très exagéré. Le prix de la console a baissé il y a pas longtemps. Par contre, le prix des accessoires reste le même. Et je trouve que c'est assez proche de l'escroquerie. 350 balles une carte mémoire, c'est le prix d'un jeu, carrément. Donc, de qui se moque-t-on? J'ai fait c'était ma petite séquence 50 millions de consommateurs. Rallons un petit peu. Ouh là là. Regardez, une belle scène cinématique avec une fille qui s'est perdue dans le cimetière. C'est vraiment magnifique, je trouve. Les scènes cinématiques sont superbes. Et le jeu lui-même est très très réussi, très détaillé. Les visages des personnages sont assez étonnants. C'est presque aussi beau que les scènes cinématiques. I'm sorry. I was it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Vous voyez, en plus c'est en anglais, sous-titré en français, comme ça on peut tout bien comprendre. Mais les acteurs jouent très très bien, je trouve. Souvent les doublages des jeux c'est un peu pourri. Là au moins c'est vraiment bien. Bon, il est perdu, il demande son chemin, j'appuie sur la touche Start et on va plutôt aller repérer nous-mêmes le chemin. Vous voyez que dans le brouillard, on voit pas grand-chose, donc faut être un peu prudent. On sent qu'on est au milieu d'un cimetière. Ah, une petite cabane au fond du jardin. Ma cabane au fond du jardin. J'y vais quand j'en ai besoin. C'est Francis Cabrel, vu par Laurent Gérard. En fait, non, c'est pas les toilettes, c'est une espèce de bout de manoir, mais on peut pas rentrer à l'intérieur. Donc, on va peut-être essayer de faire le tour par derrière. Non, par là, c'est bloqué. Alors, je vais essayer d'aller de l'autre côté. Ah, une deuxième grille. Touc. On va ressortir par là. On va essayer de rejoindre la ville. Est-ce que je suis du bon côté? Alors, on va vérifier le plan puisque j'ai pris le plan avec moi tout à l'heure. Oui, c'est bon. Vous voyez, moi j'étais, on peut zoomer, dézoomer, se promener un petit peu sur la carte. Moi, j'étais en bas là, observation deck. Voilà, j'étais ici et j'ai déjà parcouru tout ça. On va aller rejoindre la ville le plus vite possible puisqu'il se passera rien tant qu'on sera pas en ville. Je vous l'annonce tout de suite. C'est pour ça que c'est un peu mou et lent ce level 1. Mais bon, level 1, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est le premier niveau, donc on commence par le tout début du jeu en général. Sauf s'il y a des scènes cinématiques pendant 1 heure où vraiment on peut pas jouer. Mais le problème, c'est que là, la première demi-heure, c'est vraiment une mise en condition. On vous met dans l'ambiance et il se passe pas grand-chose. Donc vous voyez, je pourrais m'arrêter là pour fouiller un petit peu. Je vais tracer directement puisqu'il n'y a pas grand-chose à voir. En tout cas, la mise en condition marche vachement bien parce que c'est vraiment flippant. On aurait pu partir d'un petit peu plus loin, mais ce serait tricher. En tout cas, je vous le dis, après, ça devient nettement plus violent, nettement plus bruyant. Ça saute un peu de tous les côtés, il y a des zombies dans tous les coins. On va commencer par explorer une espèce de maison, un immeuble tout pourri avec du pauvre papier peint, etc. Et ça grouille de zombies là-dedans, vous êtes lâchés là-dedans juste avec une pauvre petite lampe torche et un bâton pour vous défendre. Donc assez vite, vous trouverez des flingues, des fusils à pompe, ce genre de choses, comme d'habitude dans tout ce qui est un peu genre Resident Evil. Et au début, ça commence vraiment très très calmement, il n'y a pas de bagarre, juste un petit peu d'exploration. Et puis l'action se met en place progressivement et ça devient de plus en plus prenant et de plus en plus flippant. Et déjà, vous avez vu l'ambiance, hein? C'est pas mal. Ah, là je vais rentrer dans une espèce de petite maison. On va voir la grille. Alors il n'y a pas écrit chargement, mais il y a des empreintes de pas, vous voyez, qui se forment au fur et à mesure sur l'écran noir. Histoire de mettre l'ambiance vraiment. C'est mieux que les portes qui s'ouvrent comme dans Resident Evil. Et les chargements sont un peu plus rapides que dans Resident Evil. Heureusement, parce que c'était un petit peu long quand même. Donc le principe, c'est vraiment celui des Resident Evil, avec des monstres à combattre, mais finalement pas tant que ça. Et puis surtout, de l'exploration, avec des énigmes en général assez simples. Vous savez, vous connaissez le genre, c'est genre je ramasse un diamant et je vais aller le mettre dans l'œil de la statue pour que ça ouvre la porte qui est cachée derrière la statue. C'est guère beaucoup plus fin que ça, mais en tout cas, comme la ville est très très vaste, c'est pas toujours évident de s'y retrouver et de savoir où il faut aller. Par contre, le truc très très bien, c'est que le plan se modifie au fur et à mesure du jeu. Si vous arrivez par exemple dans un cul-de-sac, vous aurez un petit trait de stylo au feutre rouge sur le plan qui vous indiquera qu'on ne peut pas aller par là. Vous allez voir tout à l'heure, on va en faire l'expérience assez vite. Donc c'est bien d'avoir un plan un peu évolutif, plutôt que juste mémoriser avec sa petite tête, ah tiens là j'y suis déjà allé, c'était un cul-de-sac ou pas, je me rappelle pas. Là en fait le héros griffonne sur le plan au fur et à mesure, il met des indications et ça vous explique à quel endroit il faut aller et à quel endroit vous pouvez pas aller parce qu'il n'y a rien à voir. Comme par exemple ici. Ouh, j'adore cette ambiance. Ah ça y est, me voilà enfin en ville. Alors de quel côté je vais aller? Je vais aller plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche. Je vais regarder un petit peu le petit plan, histoire de pas trop me perdre. Je sais de quel côté il faut aller. Ah bah voilà, c'est pas du tout par là. Donc il faut que je fasse demi-tour. Donc j'étais dans le bon sens, voilà. Donc là je sais à peu près où aller pour qu'il y ait de l'action, pour qu'on aille plus vite. Mais vous devrez évidemment explorer la ville en flippant pas mal. Parce que quand même des bruitages inquiétants et des petits cris bizarres de temps en temps. Regardez déjà là, des traces de sang sur le sol. Ouh, j'ai peur.
S'agit-il de traces de sang? Ah oui, vieux. C'est pas de la confiture. Il y a eu un match de catch dans la confiture avec des nains et ils ont pas nettoyé en partant. Ça doit être ça. C'est sûrement pas des zombies. Non, non, monsieur. Cette ombre qui vient de passer. Vite, suivons-la. On a vu un truc passer. Je sais pas par où. Est-ce que je suis du bon côté? Je vais vérifier sur la carte, hein, histoire de qu'on perde pas trop de temps. Oui, c'est par là. Ça va bien, c'est par là. Donc je vais remonter, je vais essayer de suivre l'ombre. En fait, l'idée, c'est qu'il faut essayer de suivre les traces de sang. Pour le moment, il n'y en a pas trop, mais on a vu une bestiole bouger par là. Donc on va les suivre. Regardez, hop. C'est encore tout gluant par terre. Donc c'est que je suis sur la bonne voie, je suis sur le bon chemin. Ah, là ça tourne. Je tourne aussi. Et on va enfin arriver au premier combat, au premier monstre. Quel suspense. Donc encore une fois, ensuite c'est déjà nettement plus, comment dire, nettement plus balèze, avec beaucoup plus de combats, etc. Là c'est vraiment le tout début. Et au tout début c'est quand même très calme. Juste une petite mise en condition. En tout cas, éloigner les enfants du poste, on va avoir un truc qui est pas joli à voir. Un peu comme Yvette Horner toute nue. C'est un peu la même idée, vous allez voir. Un truc tout flasque, absolument horrible. Voilà, on y arrive. Accrochez-vous, c'est une petite scène cinématique. J'ai même pas besoin de toucher la manette. Par contre, après, il faudra que je la reprenne pour me battre un peu. Regardez un peu l'esprit tordu des programmeurs de ce jeu. Ils savent vraiment y faire pour vous faire flipper. De camisole de chair, un truc un peu gluant, glauque. Les bruitages sont assez exceptionnels aussi. Voilà, prends le bâton. Ça paraît une bonne idée. Voilà, ça va être à moi de jouer. Je peux avancer et je peux lui foutre des coups de bâton. Je vais donc pas m'en priver. Dead? What the hell is it? It's not human. C'est vrai que ça n'avait pas l'air franchement humain. Bon, allez, demi-tour, on va sortir de là. Au moins, maintenant, on a un petit bâton. On va pouvoir se battre quand on va croiser des bestioles. Et regardez, il a une petite radio dans sa poche. Ou un téléphone portable. Is this broken? Là, si c'est le gars qui appelle du téléphone portable, je changerai de forfait parce qu'on comprend rien. Franchement, ça couvre rien, là. On capte pas. Je suis coincé dans mon sillage. Le grand jeu du bebop. Toi aussi, retrouve le mot manquant. Bon, on va garder ça avec nous. En fait, c'est comme dans le premier Silent Hill, vous savez, il y avait une petite radio qui se met à grésiller dès qu'il y a... Oh, vous avez vu, regardez, je laisse des traces de pas ensanglantées, puisque j'ai un peu marché dans la confiture, va-t-on dire. Donc oui, il y avait une petite radio qui grésillait dans Silent Hill. Bah là, c'est pareil. Dès qu'il y a une bestiole pas loin, ça se met à grésiller. Alors c'est une super idée parce que ça vous met en alerte et dès que vous entendez le petit crachotis de la radio, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas très bon qui vous attend. Donc vraiment, tiens là il a repéré quelque chose, vous voyez, il tourne un peu la tête, c'est qu'il a vu quelque chose. Je ne sais pas quoi, c'est derrière cette grille. Est-ce que je peux l'ouvrir? On va rentrer là-dedans. Voilà, il a repéré un truc avec sa petite tête qui tourne. Ah, une boisson revigorante, impeccable. Ça me servira si jamais je suis vraiment attaqué par des monstres. Voilà, là il y a une table. Et c'est encore un truc de sauvegarde. Donc vous voyez, il y a des petits points de sauvegarde, pas partout justement. C'est ça qui est bien, c'est que ça fait flipper. C'est un peu comme les Resident Evil, vous savez, avec on sauvegarde, il faut trouver une machine à écrire et un ruban encreur. Ça vous coûte un ruban encreur à chaque fois. Bah voilà, là c'est le même principe, c'est de vous faire flipper. Vous pouvez pas sauvegarder absolument quand vous voulez. Oh, vous entendez la radio? C'est pas très bon signe ça. Ça veut dire qu'il y a de la bestiole pas loin. Alors, attendez, je vais me repérer sur la carte une fois de plus, histoire de pas me perdre. Voilà, je peux zoomer. Moi, il faudrait que j'aille là, dans 4 Street, jusqu'à Blue Creek Apartment pour essayer de rentrer dans l'immeuble. Donc c'est un petit peu plus loin et sur la droite. Oh, un monstre, vite! Allez, coup de bâton. Vous avez vu, il m'a craché un truc, on dirait vraiment la momie. Après le film La Momie, c'est pas trop ce qui crache. En tout cas, on va bien le finir. Regardez, il gigote par terre, c'est horrible. Je sais pas s'il est mort ou pas, on va le finir. Ah, il avait prévenu, hein. Accord parental souhaitable. Et il y en a un deuxième. Voilà, lui, il a pas eu le temps de me cracher son truc à la figure. Parfois, ils sont carrément décapités.
Ou alors il reste juste un petit bout de corps qui gigote. C'est vraiment glauque. Hein. J'avais dit tourner à droite ou pas, je sais plus, je me perds à chaque fois. Heureusement, on a la carte avec nous. Ouais, c'est bon, c'était là qu'on tournait à droite. Donc, allez, on fonce. J'ai cru que c'était la radio qui grésillait, en fait, c'est juste un bruitage. C'est flippant, ce truc. Là, je suis là avec vous, je fais l'andouille, mais je vous garantis que quand on joue dans le noir, c'est vraiment, vraiment très flippant. J'ai fait l'expérience à la maison, et ça a bien marché. J'ai eu très très peur. Vous avez vu tout à l'heure, la radio a grésillé, je me suis pas arrêté, je suis pas obligé de me battre avec tous les monstres. Mais, oh là là, je suis en train de me perdre dans le brouillard. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Ouh, qu'est-ce que c'est? Il a vu quelque chose. Où est-ce? Il a repéré un truc, vous voyez, il regarde avec sa petite tête là. Par contre, moi, j'arrive pas à repérer ce qu'il a repéré. C'est agaçant. C'est pas, il doit y avoir un truc pourtant. Alors, je peux faire des pas sur le côté. Ça aussi, c'est bien. Mais où tu vois un truc, toi? Ah, la porte? Non, il doit y avoir un petit truc par terre que je vois pas. Il est épuisé en plus, il est crevé. Bon, tant pis, on va pas non plus faire des fouilles pendant des heures. Oh là. Là, il y a un sale bruit, ça sent le monstre. Ah, voilà l'immeuble dans lequel je dois rentrer. Voilà, le verrou est cassé, donc je vais pas pouvoir passer par ici. Par contre, il me semble qu'il y a une autre entrée un petit peu plus loin. Il va être verrouillé, mais je vais trouver une clé dans pas longtemps. Ah, dans pas longtemps, mais vous le verrez peut-être pas, parce que c'est bientôt la fin de ce level 1. Eh non, c'est verrouillé. Ok, donc ça doit être sur un des monstres. Allons-y. Pardon, monsieur, est-ce que vous auriez une clé? Voilà. Oh, c'était mauvaise haleine, c'est redoutable. Allez, tiens, on va le friter, comme ça on finira sur un truc un petit peu saignant. Vous avez vu comment il s'est barré? Carrément. En gigotant par terre. C'était assez terrible. Ah, il est parti. Bon, tant pis. Bon, bah, je trouverai ma clé un autre jour. C'est la fin de ce level 1 consacré à Silent Hill. Tout ça pour fêter Halloween un petit peu quand même. Ce n'est pas pour rien. Bah, soyez sages. Bon Halloween à tous. Les inscriptions écrites avec du sang, j'ai peur. Moi, je continue Silent Hill. Et puis, bah voilà, fêtez bien Halloween. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.